Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'importance et de l'intérêt d'un outil de suivi de la réglementation en HSE. Donc c'est une petite vidéo, mais c'est quand même important parce que là, il s'agit vraiment de se convaincre du caractère incontournable d'un outil de veille réglementaire ou au moins de suivi de la réglementation HSE. Donc, je m'appelle Stéphane Monteil, je suis spécialiste et manager HSE depuis une trentaine d'années et je suis en train de m'orienter vers le coaching HSE et la formation. J'ai écrit un livre intitulé Le macro-audit en 2021 dans lequel j'ai mis pas mal d'informations pratiques sur l'HSE ainsi qu'un grand nombre d'illustrations schématiques. Aujourd'hui, on va donc parler de la réglementation HSE en général ou plus précisément quels sont les tenants et les aboutissants de la réglementation HSE. Concernant les tenants et les aboutissants de la réglementation HSE, on va commencer par les tenants. Donc dans les tenants, on va trouver d'abord l'évolution permanente de la réglementation. Bon, ça c'est une caractéristique liée à la réglementation, mais il faut avouer que plus le temps avance, plus l'évolution est rapide. Deuxième aspect des tenants, dont on va parler maintenant, plus cette évolution est également complexe. Donc, on a aussi comme tenant données d'entrée de la réglementation HSE une complexité qui augmente également avec le temps. Donc maintenant, nous allons voir les aboutissants de la réglementation HSE, ce qui correspond finalement à la résultante de la réglementation HSE. Eh bien, la résultante de toute cette réglementation, c'est d'abord le management de la conformité. Donc, management de la conformité réglementaire, bien entendu, qui se fait en principe sur la base d'une surveillance de la réglementation. Et cette surveillance, on l'appelle aussi, lorsqu'elle est organisée et planifiée, veille réglementaire. Donc, dans cette veille réglementaire, on va trouver tout ce qui relève de la conformité des équipements de travail. C'est une catégorie au sens large. On retrouve également une deuxième catégorie qui est la conformité des conditions de travail, donc toutes les règles qui vont s'appliquer aux travailleurs, mais aussi à leur environnement. Troisième catégorie, la conformité de l'organisation du travail. Donc tout ce qui va être lié à des outils qui sont exigés par la réglementation, par exemple. Alors, je cite un des principaux outils, le document unique d'évaluation des risques professionnels, et puis ensuite son plan d'action associé, etc. Donc voilà, il y a des choses qui doivent être prévues et organisées en termes d'HSE, et elles sont bien sûr intégrées dans ce management de la conformité. Il n'y a pas le choix, il faut que ces choses-là soient effectuées et opérationnelles dans le cadre du travail, et ça, c'est d'après la réglementation. Autre aboutissant de la réglementation HSE, eh bien, c'est justement la préparation du futur. La réglementation, elle permet aussi d'anticiper et de voir quelles seront les tendances futures. C'est utile parce que, d'une part, c'est un facteur de progrès que d'avoir toujours un peu d'avance, mais c'est aussi une manière de ne pas se laisser surprendre et de ne pas être à la traîne finalement dans les grandes évolutions des exigences HSE. En termes de préparation du futur, il faut donc
bien pouvoir anticiper les textes d'application futurs, et on peut en avoir une idée sur la base des textes existants à l'instant T. Les textes d'application, ils ont aussi une hiérarchie, donc ça commencera toujours par des textes qui sont en haut de la hiérarchie des normes, par exemple un règlement de la Communauté européenne, et puis ensuite on va trouver aussi au niveau national les lois, les décrets, et donc on sait très bien que les décrets ensuite vont aussi, dans certains cas, avoir des décrets d'application, des arrêtés ministériels qui vont aussi être précisés jusqu'au niveau de la circulaire, par exemple. Et donc, on voit bien que dès qu'on voit apparaître une réglementation assez globale, eh bien, elle va être déclinée et précisée au fur et à mesure du temps. Et ça donne la possibilité, justement, si on le prend en compte dès le départ, finalement, de se préparer à des détails qui seront ensuite exigés dans le futur. J'en arrive donc à la conclusion de ce petit exposé. Il est évident qu'un outil de suivi de la réglementation est indispensable. Un individu n'a ni le temps ni les ressources pour faire un suivi de la réglementation à lui tout seul. Par ailleurs, on l'a vu, non seulement cette réglementation évolue très vite, mais en plus elle est hyper complexe et de plus en plus complexe. Alors l'avantage d'avoir un outil, c'est que on peut disposer d'informations qui sont synthétisées et triées préalablement. Par ailleurs, ces informations pourront être ciblées aussi sur les thèmes auxquels on est exposé. Et tout ça, bien entendu, ça fera gagner beaucoup de temps aux professionnels HSE, mais aussi à ceux qui l'entourent. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est désormais une lapalissade. Il est vraiment impossible de se passer d'un outil, si ce n'est de veille réglementaire, mais au moins d'un outil de suivi de la réglementation qui permettent déjà d'aller à l'essentiel et d'avoir un résumé régulier des nouveautés dans chaque domaine de l'HSE. Merci de m'avoir écouté pour cette petite réflexion. Juste pour information, merci également de vous abonner à la chaîne parce que grâce à ce petit effort et au fait d'avoir de plus en plus d'abonnés, ça me permettra plus tard de mettre directement des liens dans chaque vidéo et de vous emmener vers d'autres informations également plus détaillées, mais aussi d'une nature différente. Donc, c'est important de s'abonner et bien sûr aussi de mettre un pouce d'appréciation. Tout ça, ça peut booster les fameux algorithmes de YouTube et nous aider. Donc, merci de jouer le jeu et je vous dis à très bientôt. Merci encore.